Mesdames et messieurs les dos, ambiance bleutée, nous sommes dans la zone quantique puisque nous allons revenir sur ce trailer de Ant-Man and the Wasp Quantumania qui m'a tout simplement subjugué. Ça faisait très longtemps que j'avais pas revu et encore revu un trailer Marvel. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons revenir sur certains éléments de ce trailer de Ant-Man and the Wasp Quantumania. On va parler notamment du plan de Kang, beaucoup de questions à son sujet, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de Ant-Man, certains éléments de réponse sont parvenus, on va dire, à droite à gauche dans ce trailer, des choses à analyser. Bref, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, la passion nous guide dans cette vidéo, mais bordel, ça fait du bien, du Marvel hypant. Bref, c'est parti. Essayons de garder du calme. Bon alors déjà, globalement, sur ce trailer, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte un Scott Lang qui jouit de ses exploits de super-héros, il a très bonne réputation, il va à des cérémonies, il arrive même à traîner la guêpe avec elle, qui n'est pas des plus populaires, mais bon, on imagine qu'il sera monté en popularité grâce à lui, parce que bon, aux dernières nouvelles, c'est vrai que la guêpe est pas si connue que ça, on l'a pourtant vu sur un t-shirt dans Miss Marvel, donc là, il y aura peut-être un truc à expliquer du coup. Quoi qu'il en soit, donc un Ant-Man qui grimpe en popularité, etc. et qui vit sa meilleure vie avec sa famille, notamment sa fille, qui du jour au lendemain trouve une technologie, voilà, qui grosso modo permettrait d'envoyer un signal à la zone quantique pour aider des gens, c'est ce qu'elle dit, peut-être pour libérer certaines personnes qui seraient coincées dedans, de la même manière que la mère de la guêpe qui est restée coincée pendant des années, peut-être que c'est ça le but. D'ailleurs, petite interprétation, on dirait un réacteur Stark dont ils se servent, alors je sais pas si c'est ça, j'espère que ce n'est pas ça, parce que bon, je suis d'avis à penser que Iron Man, faut maintenant un petit peu le laisser. Voilà, on a déjà eu le retour de la technologie Stark dans Spider-Man No Way Home avec Electro. Ça fait un peu tirer sur la corde, donc j'espère que ce sera pas du tout ça et que ce sera une autre technologie. Et la première des choses que je peux noter ici, c'est que ils ont l'air donc du coup d'être aspirés dans ce fameux trou noir qui les amène à la zone quantique, mais ils ont l'air d'être déjà entraînés de manière séparée, donc à différents moments, et je pense qu'ils vont pas du tout se retrouver au même endroit en même temps, dans le sens où le trailer, pendant très longtemps, eh bien, nous montre à chaque fois que, par exemple, Scott Lang et Cassie sont tous les deux sur une même zone, et que ensuite pour Hank Pym et Janet, eh bien, ils se retrouvent eux tous les deux aussi sur une autre zone de la zone quantique justement, donc je pense que finalement ils vont être un petit peu perdus, et que le fil de l'histoire va être amené à nous les faire retrouver ensemble petit à petit, en croisant notamment la route de Jonathan Majors alias Kang le Conquérant, qui a un look très comics accurate et qui est plutôt bien joué puisqu'ils ont profité de lui mettre ce fameux casque pour lui donner la couleur bleue. La plus grande question qui se pose par rapport à Kang, c'est pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de Scott Lang, et ça on va bien évidemment y répondre, mais avant ça j'aimerais revenir sur une semblante théorie, si je puis dire, ou des idées par-ci par-là, qui joint notamment tout ça au TVA, parce que c'est vrai que là j'en peux plus. Moi je commence à voir des signes de partout, ça fait des mois que je vous en parle, je suis sûr et certain que le but de Kang, c'est de retrouver tous les artefacts, certains qu'on ne connaît pas encore, mais potentiellement les anneaux de Shang-Chi, ou encore le bracelet de Miss Marvel. Les dernières nouvelles étaient beaucoup plus originaires de la dimension Nour, en tout cas qui aspirait ses pouvoirs, en tout cas de la dimension Nour, mais voilà, il y a des symboles qui reviennent par-ci, par-là. Là, on voit qu'en termes de direction artistique, il y a des choses qui font beaucoup penser aussi au TVA, que ce soit les éléments de décor qui sont en or, de la même manière que dans Loki, que ce soit les inscriptions, que ce soit même la ville. La ville, je sais pas où c'est, mais c'est potentiellement du coup la capitale donc du royaume quantique, dont j'ai totalement oublié le nom. Mais la ville en question a des similitudes avec le TVA. C'était une théorie, puisque rappelez-vous, le TVA, on ne sait pas où c'est. On nous explique pendant toute la saison 1 de Loki que c'est une zone qui est hors du temps, hors univers, blablabla, bref, on veut pas donner de réponse. Peut-être que le TVA c'est dans la zone quantique. Je pense pas que ce soit cette zone en particulier, parce que bien qu'elle soit très similaire, on voit qu'elle reste quand même bien différente. Il n'y a pas de soldats du TVA, les soldats sont totalement différents eux aussi. Ça fait très Star Wars d'ailleurs ce plan, donc là-dessus je sais pas tellement quoi en penser. Il y a des similitudes, et on sait que tout va être lié, et on sait que dans Loki, il y aura un variant de Kang, encore une fois. Donc tout ça me laisse penser que le TVA va être lié d'une manière ou d'une autre à Ant-Man and the Wasp. Et concernant Kang le Conquérant à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose parmi tout ça. Pourquoi est-ce que Kang le Conquérant, The Conqueror Kang, a-t-il besoin de Ant-Man?
Et aux dernières nouvelles, ce que l'on sait, c'est que Ant-Man devrait servir les intérêts de Kang le Conquérant, ce dernier le menaçant notamment de tuer Cassie ou même de le tuer directement, puisque dans un trailer qui avait été diffusé lors du Comic-Con et après lors du D23 il me semble, on entend donc Kang le Conquérant dire à Ant-Man donc tu fais partie des Avengers, est-ce que je t'ai pas déjà tué avant, quelque chose comme ça. Donc l'air de dire que ce Kang le Conquérant a déjà tué une partie ou même tous les Avengers dans une timeline ou dans un univers différent. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est dangereux, c'est quelqu'un qui en impose. Pourquoi est-ce que ce Gugus aurait besoin de l'aide du Avengers de seconde zone qui est Ant-Man, parce que c'est quand même ça? Eh bien je pense que c'est parce que quelque part Kang a peut-être été congédié quelque part ou qu'il est bloqué dans cette fameuse zone quantique. Je pense qu'il a absolument pas tous ses pouvoirs à disposition, puisque on l'entend, il dit dans le trailer, peut faire gagner un peu de temps. Certainement pour le braquage, puisque oui, on ne l'oublie pas, Ant-Man 1 c'était un braquage, Ant-Man 2 c'était une sorte de braquage aussi. Quand Ant-Man intervient dans Endgame, il parle de braquage temporel, de casse temporelle plus exactement. On sait qu'avec Ant-Man, il est toujours question de braquage à un moment donné ou à un autre, et je pense que si Kang va chercher Ant-Man, c'est tout simplement pour braquer quelque chose. Je pense qu'il va devoir aller chercher un artefact qui sera sujet à la libération soit de Kang, soit au plein potentiel de ses pouvoirs, donc potentiellement du coup après à la libération du coup de Kang de cette fameuse zone, puisque on le rappelle, Kang le Conquérant, voilà, c'est un mec qui voyage pas mal et qui essaie de conquérir plein de choses en fait, même le cœur des fans, mais ça il a déjà fait avec ce trailer je pense pour la plupart, n'est-ce pas? Une question que je me pose à l'heure actuelle, et sachez que je tourne cette vidéo vraiment à chaud après le trailer parce que je devais évacuer cette hype, il y aura probablement d'autres vidéos un peu plus travaillées de manière théorique par la suite qui viendront. Est-ce que Kang fait partie des alliés du royaume quantique ou est-ce que c'est un entre-deux? Parce que pour l'instant ce que j'ai l'air de voir, c'est que Kang est un peu reclus de tout, il vit caché quelque part dans cette zone. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il est ni allié de cette zone quantique qui le traiterait limite comme un ennemi aussi, peut-être qu'il serait même prisonnier, ni allié du coup de Ant-Man. Ça serait une des raisons pour laquelle il a besoin d'Ant-Man pour récupérer peut-être un artefact qui libérerait le plein potentiel de ses pouvoirs. Alors je pense pas que ce soit cet artefact qu'a l'air de tenir justement Kang à ce moment-là, puisque au vu du costume qu'il y a derrière cette fameuse boule, je dirais bel et bien qu'il s'agit de Kang à ce moment-là. Je sais pas de quoi il s'agit évidemment, je pense qu'on aura besoin d'un peu plus de détails pour vraiment déterminer ce que c'est à ce moment-là. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Et en plus, ça servirait l'intrigue dans le sens où, on le sait, Ant-Man va revenir. C'est le grand méchant de cette saga, voilà, du multiverse comme on dit. Il va y avoir Kang Dynasty, il va y avoir Secret Wars derrière. Il va être là, et c'est pour ça que je pense qu'à la fin de Ant-Man and Wasp Quantumania, ça y est, c'est fou, il y a un trailer, je parle déjà de la fin du film, quoi. Et bon, je pense qu'effectivement, il va laisser Ant-Man partir et que chacun aura réussi à atteindre son but, et suite à ça, Ant-Man préviendra potentiellement d'autres Avengers qu'il y a un Thanos numéro 2 qui va bientôt débarquer, qu'il a des plans et que ça va foutre le bordel. Peut-être d'ailleurs qu'ils vont pas le prendre au sérieux parce que c'est Ant-Man, j'en sais rien, et que c'est ça qui va mettre un peu de temps à se développer par-ci par-là, pour enfin arriver à la destruction totale des Avengers, puisque Jonathan Majors va absolument manger tout le monde. Mais voilà, vu qu'il y a un deal entre Ant-Man et Kang, qui est de braquer quelque chose potentiellement, voilà, c'est un méchant qui a la classe, ça se voit, il a la classe, c'est un homme de goût, et je pense que c'est aussi un homme de parole. C'est pas le genre de mec à vouloir buter tout le monde juste par plaisir, ça se voit, ça se sent. C'est pour ça que je pense qu'à la fin du film, eh bien oui, il dira à Ant-Man, vas-y, pars-toi avec ta famille frérot, et croisez le doigt pour survivre à ce que je vais bientôt faire à ton monde. Dans tous les cas, je viendrai au courant dès que j'ai de nouvelles théories, parce que là, je fais que revoir le trailer, je prends un kiff monumental. N'hésitez pas à me donner votre interprétation de ce trailer, que pensez-vous de ce fameux plan? Moi, je vois trop, il y a les artefacts là, il y a les anneaux de Shang-Chi, ils sont un peu dans la nature depuis que Wang les a analysés, comme quoi il y avait une balise dedans, etc. à la fin de Shang-Chi. On n'a pas de nouvelles depuis. Je vois trop le truc venir en mode Kang doit faire un espèce de voyage, un espèce de road trip spatio-temporel pour retrouver tous les artefacts. De la même manière que les pierres, il y aurait une certaine redondance peut-être, mais voilà, j'ai pas toutes les réponses encore. Je pense pas qu'ils vont copier vraiment toute la quête des pierres de Thanos non plus, mais je me dis qu'il va avoir besoin de ces artefacts pour faire quelque chose. Il va devoir les destituer aux Avengers, il va devoir faire quelque chose avec ça, et encore on n'a pas connaissance de tout ce qu'il peut y avoir. Il y a Loki saison 2 qui arrive, le prochain film des Gardiens avec en plus Adam Warlock dedans, c'est le film parfait si tu veux mettre un nouvel artefact. Bref, il y a plein de choses encore qui restent à déterminer. Je suis très hypé, ça fait plaisir.
Ça faisait longtemps que j'avais pas été hypé comme ça par un trailer du MCU. J'espère qu'il va pas nous décevoir, mais oh là là, incroyable. Bon bref, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et puis en attendant, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Des bisous les dos.